Alors, comment est-ce qu'une marque passe de simple vendeur à véritable légende? La réponse, en fait, elle est bien plus simple et plus puissante qu'on pourrait le croire. Tout est une question de storytelling, l'art de raconter une histoire. Ces trois mots, tout le monde les connaît. Et c'est là toute la magie. Nike, au fond, ne vend pas que des chaussures. Ce qu'ils vendent, c'est bien plus que ça. C'est une philosophie, une invitation à se dépasser. Et c'est exactement la même chose pour ce slogan. Ça ne parle pas de processeur ou de mémoire vive. Pas du tout. Apple ne vend pas de la technologie. Ce que la marque vend, c'est une identité. C'est presque un billet d'entrée pour faire partie d'un club de visionnaires. Du coup, ça nous amène à la question centrale. Qu'est-ce que ces marques vendent réellement? Si ce ne sont pas juste des produits, alors c'est quoi? Eh bien, la réponse, c'est une émotion. C'est une histoire à laquelle on a tous envie d'appartenir. Et voilà, on touche vraiment au cœur du sujet ici. Les marques qui durent, les plus puissantes, elles ne se focalisent pas tant sur la fonction de leurs produits. Non, ce qui compte, c'est le sentiment qu'ils arrivent à procurer. Ce fameux storytelling de marque, c'est donc cette stratégie narrative qui est capable de transformer un simple consommateur en un véritable fan, un adepte passionné. Honnêtement, on ne parle même plus de marketing à ce stade. On est dans la construction d'un univers entier dont le but est de créer des liens émotionnels qui durent. D'accord, mais alors comment ça fonctionne en pratique? Pour bien comprendre, on va se pencher sur deux archétypes narratifs qui sont vraiment très forts. D'un côté, les visionnaires qui nous vendent une vision du futur, et de l'autre, les activistes qui, eux, portent une véritable mission. On va commencer avec Apple. C'est sans doute l'exemple parfait du conteur visionnaire. Steve Jobs, il faut le dire, a complètement changé la donne. Comment? En intégrant ses produits dans de grandes histoires de créativité et d'innovation. Et cette campagne Think Different, c'est juste un coup de génie. Regardez bien. Au lieu de nous lister les caractéristiques techniques de l'ordinateur, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont associé la marque à des figures comme Einstein, Martin Luther King ou même Gandhi. Le message derrière, il est limpide. Utiliser un produit Apple, ce n'est pas juste utiliser un ordinateur, c'est s'inscrire dans cette lignée de penseurs qui ont changé le monde. Donc la recette d'Apple, au final, elle est assez simple, mais redoutablement efficace. Ne surtout pas vendre un ordinateur, mais vendre l'outil qui va permettre de réaliser ses rêves. Toute l'histoire est construite autour de la créativité, de l'innovation, de cette idée qu'il faut penser différemment pour changer le monde. C'est vraiment le storytelling aspirationnel poussé à son paroxysme. Allez, on change complètement de registre et on passe à un autre modèle, celui de l'activiste. Et là, l'exemple parfait, c'est Patagonia. Patagonia ne vend pas juste des vêtements de montagne, non. La marque raconte l'histoire d'une mission écologique et cette mission est absolument non négociable. Et cette campagne, elle illustre leur démarche de manière absolument brillante. Il faut s'imaginer, dire « n'achetez pas cette veste » en plein Black Friday, en pleine période de solde, c'est un acte de transparence radicale. Et le plus fou, loin d'affaiblir la marque, ça a renforcé son authenticité d'une manière spectaculaire. La vraie force de Patagonia, elle réside dans une chose, la cohérence. Une cohérence totale. Chaque action, chaque produit, chaque communication est parfaitement alignée sur leurs valeurs. Et c'est comme ça qu'ils ne créent pas de simples clients, mais bien une véritable communauté de gens qui partagent la même conviction écologique. Il existe une autre approche, qui est tout aussi fascinante. C'est celle qui consiste à faire du client le véritable héros de l'histoire. Et pour ça, on va utiliser deux outils très puissants, les données et la force de la communauté. Spotify Wrapped, c'est tout simplement une révolution dans le storytelling basé sur les données. Pensez-y. Chaque année, la plateforme prend nos habitudes d'écoute, quelque chose de très personnel, et elle le transforme en un récit unique, personnel et souvent très émouvant. Et pour se rendre compte de l'échelle du phénomène, le chiffre est assez impressionnant. En 2023, c'est plus de 156 millions de personnes qui ont consulté leur histoire personnalisée. C'est l'exemple parfait d'une opération marketing qui n'a absolument pas l'air d'être du marketing. Et voilà. Voilà la clé de leur succès. Ce que Spotify a parfaitement compris, c'est qu'on ne veut pas de statistiques froides, de tableaux Excel. Ce qu'on veut, c'est une histoire, notre histoire. Et parce que c'est personnel, émouvant, c'est aussi incroyablement partageable sur les réseaux. Un autre excellent exemple, c'est Airbnb, qui a aussi mis l'humain au cœur de tout. Au lieu de se concentrer sur les aspects pratiques, genre les mètres carrés ou les équipements, la plateforme a choisi de raconter des histoires, de rencontres, de connexions humaines, d'expériences authentiques. Leur philosophie, elle se résume en un hashtag. Hashtag Belong Anywhere. L'idée de se sentir chez soi n'importe où dans le monde. Ça résume tout. Chaque annonce, du coup, ce n'est plus un simple logement. Ça devient une porte d'entrée vers une nouvelle aventure, une nouvelle culture. Au final, Airbnb ne vend pas une location, mais bien une expérience humaine.
Bon, après tous ces exemples, la question c'est comment on applique ces principes. Eh bien, il existe une sorte de cadre, 5 règles d'or on pourrait dire, pour bâtir une histoire de marque qui soit vraiment efficace. Ces 5 points, ils sont vraiment essentiels. D'abord, l'authenticité et la transparence, c'est la base de tout. Ensuite, il faut créer une connexion émotionnelle, c'est le moteur de l'histoire. Troisièmement, une structure narrative claire, pour que ce soit mémorable. Quatrièmement, la cohérence sur tous les supports, du site web aux réseaux sociaux, c'est crucial pour renforcer le message. Et enfin, le dernier point, l'appel à l'action. Il faut inviter les gens à participer, à faire partie de cette histoire. Alors, on peut se demander pourquoi faire tous ces efforts. La réponse est simple. Dans le marché surchargé d'aujourd'hui, le storytelling, ce n'est pas juste une technique de plus, c'est le véritable avantage compétitif. C'est presque un avantage déloyal. Ce tableau y résume parfaitement le changement de paradigme. Avant, la pub, ça interrompait. Aujourd'hui, l'histoire, elle engage. Avant, on vendait des caractéristiques techniques. Maintenant, on vend du sens. Et la conséquence de tout ça, c'est qu'on ne crée plus de simples transactions, on crée des ambassadeurs pour la marque. Et attention, les bénéfices sont très très concrets. Une bonne histoire, ça augmente le temps que les gens passent sur une page, ça réduit le taux de rebond, ça génère du partage sur les réseaux sociaux de manière organique et ça améliore même le référencement. Pourquoi? Parce que les moteurs de recherche comme Google adorent le contenu qui captive une audience. Et on va terminer avec cette question qui est au fond la plus importante. Dans un monde où, soyons honnêtes, les produits et les services se ressemblent de plus en plus, la seule chose qui peut vraiment faire la différence, le seul véritable avantage, c'est l'histoire. Alors la question reste ouverte. Quelle sera la prochaine grande histoire?